Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de XRP, d'une annonce majeure. On va aussi parler de solutions de niveau 2. Je vais vous parler de Vitalik. On va parler de Coinbase qui lance un token associé au Bitcoin et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, le cours des crypto-monnaies aujourd'hui, une hausse générale. BTC, 57 800 $, plus 2%. Ethereum, plus 1%. BNB, plus 6% aujourd'hui. ADA, plus 6%. XRP, plus 7%. Je parle d'XRP dans un instant. Et juste avant, je voulais faire un zoom sur une nouvelle prédiction, cette fois de Standard Chartered, autour du prix du Bitcoin. Et cette fois, eux, ils prédisent qu'on pourrait avoir un BTC à 125 000 $ d'ici la fin de l'année si Trump est président, et un BTC à 75 000 si Harris gagne. Donc c'est moins que la dernière prédiction dont je vous ai parlé, qui évoquait un 30 000 et un potentiellement 90 000 pour Trump si jamais Trump est élu. Donc bon, on voit bien que les analyses sont toujours assez bullish autour du Bitcoin et autour d'une victoire de Trump à l'élection présidentielle. On rappelle, là, on est à un 50-50 selon les dernières estimations. Ensuite, je voulais vous parler de Tether. Tether qui génère énormément de cash, c'est assez hallucinant. Ils ont généré 6 milliards de dollars sur l'année 2023 et ça représente en fait plus que BlackRock, plus que l'argent généré par BlackRock. C'est assez fou, plus que les bénéfices de BlackRock. Donc vraiment, Tether, ils sont très très bons. Ils profitent de cet environnement avec les taux directeurs élevés pour générer énormément d'argent. Avec des taux directeurs faibles, ils généraient beaucoup moins. Et d'ailleurs, avant que les taux soient élevés, ils prenaient beaucoup plus de risques avec les dollars qu'ils géraient. Il y avait certains actifs qui étaient investis sur, on vous rappelait de l'affaire Evergrande, et sur des actifs similaires en Chine et plein d'autres choses. Depuis, ils sont recentrés. Ils placent à 4-5% par an, 5% par an. C'est juste énorme pour 80 milliards de dollars de réserves. C'est un très très bon business model. Alors, je vous rappelle que la promo des 10 € sur l'exchange Bitvarro, partenaire de la chaîne, est toujours d'actualité. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description. Ils ont rajouté pas mal de tokens sur le mois d'août, tels que Blast, tels que Ton, et tels que Dogs aussi. Donc voilà, un même coin. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos dans la description. Ensuite, on va parler de XRP. Je vous ai dit une grosse news autour de XRP. Et ça nous vient de Grayscale. Grayscale qui a annoncé son premier fonds XRP pour les investisseurs accrédités aux États-Unis. Donc c'est comme le fonds qui avait été lancé initialement sur le GBTC il y a de très nombreuses années maintenant, qui s'est converti en un ETF. C'est comme le fonds associé à l'Ether qui s'est converti en ETF aussi. Donc c'est une étape majeure, on va dire. C'est une indication que je pense que Grayscale aimerait bien avoir son ETF XRP. Mais aussi, pour rappel, Grayscale, ils lancent énormément de fonds similaires. Ils ont annoncé dernièrement un fonds SUI, ils ont annoncé plein d'autres fonds, ils avaient annoncé du Tao aussi, et plein d'autres tokens différents. Donc ça ne veut pas dire que ça va passer en ETF. En tout cas, c'est une manière d'être exposé davantage aux investisseurs traditionnels qui peuvent désormais aller acheter ce type de fonds et pour s'exposer à la crypto XRP. C'est une très bonne nouvelle pour XRP, il faut le dire. Mais je pense pas que c'est une nouvelle du niveau d'un ETF. C'est une première étape, le marché semble plutôt bien réagir, mais tout le marché est tiré vers le haut. Mais XRP particulièrement, regardez là sur CoinGecko, on voit bien le 7,9% et le pic, il est bien arrivé avec cette news qui est tombée vraiment il y a quelques minutes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc vraiment voilà, une étape majeure. Je pense que ça va faire du bien aux investisseurs. Ça va peut-être venir relancer la dynamique sur XRP. Il y a un peu plus de mal là, XRP honnêtement depuis quelques temps, mais ça reste une crypto dans le top 10. À la 7e place, regardez des cryptos, la market cap est à 32 milliards de dollars, c'est 2 fois moins que Solana, mais ça reste plus que Tron, ça reste plus que Cardano, ça reste plus que Avalanche. Donc vraiment une crypto qui est toujours valorisée assez haute. Et voilà, il y a une très grosse communauté sur XRP, on le sait tous. Il y a des choses qui se passent plutôt bien, d'autres qui se passent plutôt mal. Ça, c'est un aspect plutôt positif pour XRP. Et je n'hésiterai pas à vous en reparler s'il y a d'autres actualités sur le sujet. Et en parlant de la SEC et des ETF, je voulais vous parler de cet accord un accord à l'amiable entre la SEC et eToro. Ils viennent de conclure un accord et eToro, donc ce broker, va arrêter d'offrir du trading de crypto-monnaies aux États-Unis, sauf pour 3 actifs. Et c'est assez hallucinant, les actifs qui sont concernés. Bitcoin et Ether, on s'en doutait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On sait qu'ils ne sont pas considérés comme des securities aux États-Unis, mais on retrouve aussi Bitcoin Cash. Donc voilà, pour eux, Bitcoin et Bitcoin Cash, c'est pareil, c'est un accord avec la SEC, donc on se dit que la SEC a dû accepter cet accord de retirer toutes les cryptos sauf Bitcoin Cash. Donc c'est un signe pour moi que Bitcoin Cash n'est pas considéré comme une securities par la SEC. Et donc plutôt bonne nouvelle pour ce token. On peut voir, il n'y a pas de gros mouvements sur le marché, sur le Bitcoin Cash, à peine 1,9%, mais je pense que les gens n'ont pas encore réalisé ça. Et c'est un point important, je pense. Mais bon, honnêtement, Bitcoin Cash, pour moi, c'est un projet
on peut dire qui est mort. Oui, on peut dire. Allez, je le dis. C'est un projet qui est un zombie. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait sur les projets zombies. Bitcoin Cash, clairement, pour moi, ça en fait partie. Mais là, voilà, ça pourrait venir apporter plus de clarté réglementaire autour de BTC et Cash, et ce qui est un bon point. Sinon, on est en train de voir que la SEC continue vraiment son combat contre les crypto-monnaies. eToro, ils vont continuer d'offrir des cryptos en dehors des États-Unis, mais ça montre à quel point la SEC veut toujours venir contrôler l'industrie crypto. Ensuite, on va parler de solution niveau 2. Avec la déclaration de Vitalik comme quoi il allait arrêter de citer les solutions niveau 2, les L2, les Layer 2 sur Ethereum qui n'étaient pas à l'étape 1, qui n'étaient pas au stage 1. On rappelle, au niveau des solutions niveau 2, il y a plusieurs stages, plusieurs niveaux, plusieurs étapes en fait qui montrent le degré de décentralisation du protocole. On a certaines solutions niveau 2 qui sont au stage 0, donc c'est vraiment l'étape la plus centralisée possible. Il y a ensuite certains qui sont à l'étape 1 et d'autres qui sont à l'étape 2. Il y en a très peu, il y en a un seul là ce que je vois sur L2Bit et c'est pas un truc général, on va dire, c'est pas une solution de niveau 2 général, on peut faire tourner n'importe quel smart contract, c'est des gates. Donc il a dit je vais arrêter de citer toutes les layers 2 qui ne sont pas au niveau 1 l'année prochaine. Ça veut dire en fait qu'il est en train d'essayer d'encourager toute la communauté des Layer 2, tous les développeurs Layer 2 à passer à cette étape 1. C'est quoi cette étape 1 ? C'est une étape qui comporte plein de points différents à valider. Et le plus important, c'est que le Security Council, qui est ce conseil de sécurité qui doit être constitué d'un multisig avec au moins 8 personnes et qui nécessite un accord de 75% des membres pour pouvoir faire une mise à jour de sécurité, par exemple, et ben ce conseil doit être constitué d'au moins 26% qui ne soient pas associés au layer 2. Donc c'est pour qu'en fait qu'il n'y ait plus cette possibilité d'une équipe tels que Optimism, Arbitrum, qui contrôle le multisig et qui peut faire ce qu'elle veut sur le multisig pour pouvoir mettre à jour, censurer des transactions, faire des retours arrière. On peut imaginer plein de choses, mais actuellement, il faut se le dire, toutes les solutions niveau 2 sont centralisées, même quand c'est étape 1, stage 1, c'est pas mal, mais il faut atteindre les autres niveaux, les stage 2 et plus, pour vraiment avoir une réelle décentralisation. Et Vitalik est en train de pousser les solutions à atteindre ce niveau. On rappelle, Arbitrum et OP sont déjà en stage 1, Base ne l'est pas encore, ils sont toujours à l'étape 0. Alors, ensuite, on va parler de Coinbase, justement, je vous ai parlé de Base, on va parler de Coinbase, cet exchange majeur qui vient de lancer son token, le CBBTC. Donc c'est le Coinbase BTC, ça vient concurrencer directement le WBTC, ce Bitcoin qui est emballé, qui est wrappé sur la blockchain Ethereum et qui est ensuite bridgé sur plein d'autres blockchains. Et bien le CBBTC, lui, va être déployé sur le réseau Ethereum et sur Base, bien sûr, vu que c'est Coinbase qui est derrière. Donc ça va juste être un token vraiment très simple qui va reproduire un token Bitcoin sur ces réseaux-là. Coinbase va garder les tokens Bitcoin, ils vont pas les placer pour générer du rendement ou autre, ils sont juste en train de faire, ils gardent ces tokens-là comme le faisait BitGo avec le WBTC. Ils profitent en fait de ce qui est en train de se passer avec BitGo, des gens qui sont en train de dire c'est pas clair. Et moi le premier, il y a des choses pas très nettes avec BitGo. Actuellement, on avait vu l'annonce avec Justin Sun, on attend plus de détails. Il n'y a pas de raison non plus de paniquer tout de suite, hein. Mais voilà, il faut suivre ce qui se passe avec WBTC. Et Coinbase est en train d'offrir un concurrent et il y a énormément plein d'autres concurrents qui sont en train de naître sur le réseau Ethereum qui viennent reproduire le token Bitcoin. On peut noter le LBTC qui s'est lancé il n'y a pas longtemps et plein d'autres projets similaires. Et Coinbase, c'est assez fou parce qu'ils ont déjà 11% de tous les bitcoins en circulation. Ils gardent ces bitcoins pour leurs clients tels que BlackRock ou MicroStrategy. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 11% de tous les bitcoins en circulation, c'est juste fou, ça représente plus de 100 milliards de dollars. Donc ils gardent ça pour les utilisateurs, c'est plus que la market cap de Coinbase, c'est une très très grosse somme. Alors, les gens s'inquiètent d'une telle centralisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un piratage ou autre ? En tout cas, Coinbase, en ayant ces 11%, n'ont pas de droit de vote. Ils ne peuvent pas changer le cours du Bitcoin, ils ne peuvent pas faire passer des mises à jour ou autre. Mais oui, c'est un risque et il vaut mieux qu'un actif soit le plus décentralisé possible. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas un seul acteur qui ait autant de tokens parce que même s'il y a une chance sur 10 000 que ça arrive, si ça se fait pirater, ça pourrait causer beaucoup de problèmes. Par exemple, une pression vendeuse monstre et on pourrait imaginer le cours du Bitcoin qui chute totalement si la Corée du Nord arrive à pirater Coinbase. Ensuite, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais il nous reste plein de trucs à évoquer, et notamment Aave qui est en train d'étudier, de discuter l'intégration du CBBTC sur Aave.
Il y en a qui disent que c'est trop centralisé, mais honnêtement, c'est pas plus centralisé que le WBTC. Donc moi, je m'inquiète pas trop de ça. Et si ça arrive sur AV, tant mieux. J'espère que ça va arriver sur plein d'autres protocoles et qu'il y ait une diversité pour stocker ces bitcoins sur le réseau Ethereum et les faire travailler pour générer du rendement derrière. Il y a plein de nouvelles solutions de rendement autour du bitcoin qui sont en train de naître. N'hésitez pas à rejoindre mon accompagnement si vous voulez découvrir tout ça et aussi booster votre portefeuille crypto et optimiser votre portefeuille. Vous avez le lien dans la description. Alors, ensuite, on a eu quelque chose d'assez fou qui est arrivé autour d'un NFT, autour de ce NFT, de ce CryptoPunk. Il y a quelqu'un qui vient de réussir à acheter ce NFT pour 23 000 $, alors que le NFT en vaut normalement 1,5 million. Et c'était pas si simple, c'est pas un piratage, c'est juste quelqu'un qui a été assez futé. En fait, il y a quelques années, il y avait un protocole qui permettait de fractionnaliser les NFT. Donc ça permettait de diviser un NFT en 10 000 tokens pour pouvoir ensuite les revendre. Ce projet qui faisait la fractionnalisation des NFT n'existe plus, mais les smart contracts existent toujours. Et il y avait un certain nombre de holders, il y avait dans les 250 holders qui avaient toujours les tokens fractionnés. Et dans ce protocole, il y avait une règle qui disait que n'importe qui peut venir à un instant donné et faire une enchère pour acheter l'ensemble des tokens fractionnalisés à un prix donné. Le problème, c'est que l'interface web pour interagir avec le protocole n'existe plus. Et du coup, il faut aller dans les smart contracts pour essayer de faire ce type d'enchère. Donc, il y a très peu de personnes qui font ça. Le protocole est tombé dans l'oubli. Les holders, ils ont, je pense, oublié même qu'ils avaient ces tokens. Mais il y a un petit malin qui s'est dit, je vais essayer de faire une enchère et peut-être ça va passer sous le radar. Et il a fait une enchère à 0,01. Ça représente à peu près, bref, au final, fois 10 000, ça représente 23 000 $. Il s'est dit, je vais voir si ça va passer. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que l'enchère était en cours. Il y a une seule personne qui a essayé de contrer l'enchère, mais il a mal fait les choses. Vraiment à rien près, ça aurait pu bloquer, mais il a mal fait les choses. C'était compliqué. Hein, c'est G-Money pour ceux qui connaissent. Il a essayé de s'entourer de personnes, des développeurs pour contrer l'offre. Il pensait avoir réussi, mais il l'a pas fait. Et finalement, l'offre est passée et il ressort avec un NFT qui peut vendre à 1,5 million de $, alors qu'il a acheté à 23 000 $. Pour l'instant, il n'a toujours pas vendu ce NFT et on ne connaît pas l'identité de l'acheteur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.